Le barrage du Malpasset. Situé dans le sud de la France, juste à côté de la ville de Fréjus. Le 2 décembre 1959, en quelques secondes, un mur de béton de 60 mètres de haut disparaît. 20 minutes plus tard, au moment où la vague arrive à Fréjus, elle mesure 3 mètres de haut et est remplie de blocs de béton et de débris. Voilà à quoi ressemblait le barrage avant la catastrophe. Il avait seulement 5 ans au moment où il a cédé. « 2026. Voici ce qu'il reste du barrage, 67 ans après cette catastrophe. Au centre, on voit le conduit d'évacuation d'eau en cas de trop-plein. Nous pouvons deviner le chemin qu'a emprunté la vague une fois que le barrage cassa. En 2022, il y a eu des travaux afin de sécuriser le site, comme les grilles qu'on voit ici, qui empêchent de monter sur l'arête du barrage. Les ruines attirent des touristes, et pas forcément ceux auxquels vous pensez. Le barrage avait pour but de créer une réserve d'eau pour irriguer les cultures de la région. Il forma un lac de 18 km de long, pouvant atteindre jusqu'à 3 km de large. Quand il céda, 50 millions de mètres cubes d'eau déferlèrent dans la vallée, l'équivalent de 20 000 piscines olympiques. Il s'agit de la plus grande catastrophe civile du XXe siècle sur le sol français. Au total, 155 immeubles seront totalement détruits et 423 personnes perdront la vie. La vague s'engouffra dans la vallée à 70 km/h, arrachant tout sur son passage. Plusieurs facteurs combinés ont pu précipiter cette catastrophe. Il y a eu 2 semaines de pluie torrentielle qui ont augmenté le niveau du lac rapidement. Quelques jours avant que le barrage ne cède, l'eau du lac atteignait un niveau jamais atteint auparavant. De plus, afin de ne pas endommager les travaux de construction de l'autoroute A8 en contrebas du barrage, la vanne d'évacuation d'eau du barrage devait rester fermée. D'un côté, le lac se remplissait rapidement, mais de l'autre, il n'était pas possible d'évacuer l'eau pour diminuer la pression. Aussi, la fragilité de la roche sur laquelle repose le barrage est remise en cause. Et les travaux de construction de l'autoroute auraient pu fragiliser davantage la roche due aux vibrations. Peu après, les travaux de l'autoroute A8 ont repris et aujourd'hui nous devons passer sous l'autoroute pour nous rendre sur le site du barrage.